édition de Paris-Plage. Et en fait, c'est la première édition avec des voies sur berge qui ont été reconquises définitivement pour les piétons, les vélos, les promeneurs. Donc ce Paris-Plage va être finalement un peu spécial. Il n'y a pas de sable, ça on l'a déjà commenté depuis longtemps, mais il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'activités. On a repris nos partenariats, notamment avec le Louvre. Le Louvre qui a innové en mettant en place aussi des coachs sportifs liant le sport et la découverte du parcours qui va jusqu'au Louvre et aux Tuileries. Bref, tous nos partenaires se sont engagés à nos côtés pour faire en sorte que cet été à Paris, sur ces rives de Seine, sur ce parc des rives de Seine que nous avons inauguré en avril dernier, eh bien, on puisse accueillir les Parisiens, les Franciliens et les touristes pour prendre plaisir dans ce qui est vraiment un des plus beaux patrimoines et un des plus beaux paysages au monde. Madame Hidalgo, comment compenser ce manque de sable justement cette année ? On n'a pas à compenser puisqu'il n'y a pas un manque, c'est un choix délibéré, donc c'est pas un choix par défaut, c'est un choix délibéré et je pense que les Parisiens seront ravis de pouvoir profiter de ce lieu. C'est aussi moins de manipulation, c'est moins de gestion, c'est plus naturel de le faire comme nous le faisons et ce n'est pas une compensation, c'est vraiment un choix délibéré que nous avons fait. Alors pourquoi il n'y a pas de sable ? Et pourquoi il y a le soleil, et pourquoi il y a la vie, et pourquoi il y a le plaisir des gens à venir se promener, voilà. Et on va pouvoir se baigner aussi, ça c'est la nouveauté. Alors on va pouvoir se baigner à la porte, enfin sur le bassin de la Villette, donc ça nous allons inaugurer dans une semaine les bassins de baignade, ça va être extraordinaire. Et ça préfigure ce qu'on aura ici sur la Seine, des bassins de baignade, notamment il y a 3 bassins qui sont projetés. Quand nous aurons totalement nettoyé la Seine, qui est en train vraiment la qualité est en train de s'améliorer beaucoup, et en lien avec la candidature pour les Jeux Olympiques. Donc un plongeon à la Villette, en attendant le plongeon en 2019 au lac Daumesnil, et ensuite, avant 2024, le plongeon dans la Seine. Le communiqué disait on privilégie l'herbe et le granit, plus respectueux de l'environnement. On privilégie quelque chose qui est notre nature à nous, c'est-à-dire faire en sorte que sur cet espace qu'on a transformé puisqu'on a retiré les voitures, un espace où on respire mieux, vous avez vu les mesures bien sûr de pollution, un espace sur lequel vous avez des centaines de milliers de personnes qui viennent ici se promener chaque semaine, tous les jours de la semaine. On a privilégié notre cadre naturel. Voilà. Notre cadre naturel, c'est de faire avec ce que nous avons, effectivement une chaussée qui est une chaussée qui autrefois on va payer combien d'impôts avec les JO et en même temps d'avoir toute la possibilité de donner à tous les Parisiens, à tous ceux qui viennent ici, de pouvoir se reposer, se promener. On ne transforme pas notre cadre, on le végétalise. Vous avez vu qu'on a, mais ça c'est de façon régulière, permanente, fait planter des arbres, notamment des arbres fruitiers, le long des murs, des quais. Nous sommes contraints par un certain nombre de règles pour ce qui est des aménagements et nous avons tenu compte de ces contraintes. La première, c'est que les Bâtiments de France nous demandent de préserver le cadre minéral des quais. Donc on préserve le cadre minéral mais en ajoutant quand même un peu de végétalisation parce qu'on en a besoin pour notamment faire baisser les températures, adapter notre ville à l'évolution des températures. Et puis nous avons aussi tenu compte d'une autre contrainte qui est la possibilité de tout déplacer en cas de crue dans les 48 heures. Voilà, merci à vous. Merci.